Mais je rends grâce à Dieu pour votre prière et votre soutien. Je pense que nous serons bénis. Amen. Et il m'a été demandé de parler de quelque chose qui a trait à la Pâque, mais je voudrais nous partager quelque chose. Le thème que j'ai choisi, c'est « Consommons l'agneau de Dieu pour notre salut ». Amen. Alléluia. Et nous lirons pour cela Jean chapitre 6. Mais nous ne lirons pas, en principe nous devons lire tous les chapitres. Compte tenu du temps, nous allons lire quelques passages. Et j'ai choisi le verset 4. D'abord, Jean chapitre 6, le verset 4. Ma Bible dit ceci, si vous pouvez vous lever avec votre permission, j'aime que la parole de Dieu soit respectée, même si tu ne crois pas, mais du fait que tu sois debout, c'est déjà quelque chose pour moi. Et ça ne m'intimide pas. Amen. Quand je te trouve obéissant, tu apaises ma paix. Amen. Alors, Jean chapitre 6, nous lisons Jean chapitre 6, verset 4, et les versets 51 à 52, et vous allez vous mettre, je vais continuer la suite. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 51 à 54, il est dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie au monde, pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai les derniers jours. » Amen. Reprenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie ou d'une manière générale, tout ce que nous mangeons nous apporte les nutriments nécessaires pour notre bonne santé. Il est important de consommer les nourritures utiles ou saines. Ici, nous voyons Jésus parler de sa chair et de son sang. Tout ce que nous mangeons, comme je disais, porte des nutriments nécessaires, des protéines, des sucres, des graisses et quoi sais-je moi dans le corps, sur notre bonne santé. Mais j'aimerais dire aussi, tout homme est appelé à manger la chair et le sang de Jésus pour qu'il y ait des répercussions dans sa vie. Beaucoup de gens ne bénéficient pas des faveurs de Dieu, simplement ils n'ont jamais consommé la chair et bu le sang de Jésus. Quand Jésus parlait quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte, les interlocuteurs de Jésus qui étaient là quand il leur a dit, plusieurs avaient quitté. Plusieurs ont dit non, ce type veut nous donner la sorcellerie. J'aimerais dire à quelqu'un, la sorcellerie de Jésus est plus que la sorcellerie des hommes. Amen. Ils ont dit non, il veut faire de nous des cannibales ou quoi? Comment nous allons manger sa chair et boire de son sang? Jésus a dit non, si vous ne buvez pas, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous voulez la vie, en d'autres termes, si vous voulez chasser la mort, vous devez consommer ma chair et boire de mon sang. Alléluia. Et puis, un instant après, il va retourner vers les disciples. La Bible dit plusieurs quittèrent Jésus depuis ces jours-là. Ils n'ont pas voulu être ensorcelés par Jésus. Ils ont dit non, Bamakambo est comme sérieux. Et puis il va voir les disciples rester. Il va poser la question à Pierre et aux autres. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas allés comme les autres? Pierre a répondu, à qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi qui as les paroles de la vie éternelle? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ donne la vie éternelle. C'est lui l'agneau de Dieu. Souvenez-vous de sa naissance. Ce n'est pas par hasard que Jésus est né là où les bêtes se reposaient.
Alléluia. Il voulait simplement s'identifier à l'agneau. Il voulait dire aux animaux qui étaient là, désormais, c'est la fin de votre sacrifice. Moi, le sacrifice qui est venu de Dieu, je suis venu pour sauver le monde. Alléluia. Et deuxième chose, dans Jean chapitre 1, alors qu'un jour il passait, Jean-Baptiste était avec ses disciples. Ils l'ont vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Et dès ce jour-là, les disciples ont commencé à quitter un à un Jean-Baptiste pour s'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons divisé notre message en 5 points. Le premier point, nous parlerons du salut. Le salut en soi, bien-aimé, englobe tout. Le salut englobe l'âme, l'esprit et le corps. Si on est sauvé, pour être sauvé, bien-aimé, il faut consommer, comme je disais, la chair et le sang et boire le sang de Jésus. Quand on boit cela, il y a des répercussions. Le salut doit toucher toutes les parties de notre corps. Dans le salut, il y a le bien-être. Dans le bien-être, il y a la guérison, il y a une vie de grâce et de faveur, il y a la délivrance, enfin, il y a la vie éternelle. Tout est question de notre foi. Vous verrez dans la discussion de Jésus, beaucoup ne comprenaient pas. Quand Jésus dit, vous devez manger et boire de mon sang, il veut dire simplement que vous devez croire à ma mort et à ma résurrection. Vous ne pouvez pas consommer quelque chose, une bête qui est vivante. Il faudrait que le sang puisse couler. Voilà pourquoi la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. En d'autres termes, Jésus disait à ses contemporains de croire à sa mort et à sa résurrection. La vie, bien-aimée, se trouve dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais que tu comprennes, quand nous parlons de la vie ici, il ne s'agit pas seulement de la vie éternelle, il s'agit de tout dont nous avons besoin. Vous savez, le péché a amené la mort. Avant qu'il y ait la mort, il y a plusieurs calamités, toutes formes de souffrance. Tout ce que nous connaissons. Alléluia. Un chrétien qui ne croit pas à la mort et à la résurrection de Jésus ou à l'œuvre de la croix, ne peut pas bénéficier des faveurs de Dieu. Le soubassement de la vie chrétienne, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Vous savez, ce qui fait la différence du christianisme avec d'autres religions, c'est le tombeau vide. Notre religion, entre guillemets, est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pouvez pas vivre une vie de victoire si vous ne croyez pas à cette victoire de la croix. Pour bénéficier des implications de la croix, nous devons y croire. Beaucoup de chrétiens ont une vie efficace, une vie plutôt inefficace, parce qu'ils n'ont jamais cru. Des fois, on est religieux, c'est comme des récitations. Nous parlons de la mort de Jésus, mais nous n'avons jamais consommé Jésus. Vous savez, quand on consomme quelque chose, en d'autres termes, on déguste, on goûte. On prend le temps de digérer, on rumine, qu'est-ce que je veux dire? On prend le temps de connaître la saveur. Trop souvent, vous voyez des gens, des chrétiens, qui abandonnent la foi, entre guillemets, parce qu'il est difficile à un bon chrétien d'abandonner la foi. Si réellement il a consommé et bu le sang de Jésus, bien aimé, il est difficile. Alléluia. Vous savez, moi, ça m'étonne. Ça, souvent, les jeunes sœurs, vous allez chercher une sœur comme ça, on apprend que non, telle sœur sort avec un tel monsieur. On se demande, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui est arrivé alors qu'elle avait écouté l'évangile? Parce que s'il y a un homme dans le monde qui sait parler, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors moi, je vois mal qu'un garçon puisse parler
où un homme puisse parler à un autre et de le convaincre d'abandonner Jésus et puis il l'abandonne. Un jour, un groupe de gens, on les avait envoyés pour aller arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, ils avaient fait l'erreur de l'écouter. Jésus était en train de discourir comme d'habitude. Et puis voilà, ils l'ont écouté, ils ont oublié qu'ils devraient l'arrêter. Ils sont rentrés. Arrivés chez leur chef qui les avait envoyés, ils ont dit, mais où il est? Ils ont dit, chef, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Alléluia. En d'autres termes, il dit, chef, vous parlez, mais cet homme-là, allez l'écouter vous-même si vous allez l'arrêter. Allez l'écouter. Si vous allez l'arrêter, nous on a expérimenté. Ils se sont arrêtés là. Et toi, un petit discours de quelqu'un, c'est simplement parce que tu n'as jamais consommé Jésus. Les jours où tu vas consommer Jésus et comprendre les implications qu'il y a en consommant la chair et en buvant le sang de Jésus, ta vie va changer. Alléluia. Deuxième point. Deuxième point. S'il vous plaît, Deuxième point, la Pâque dans l'Ancien Testament. Je voudrais parler un peu de la Pâque de l'Ancien Testament. C'est dans le chapitre 12 d'Exode. Mais c'est une longue lecture, je voudrais parler dans les détails. Mais là, il est dit, chaque famille devrait consommer un agneau. N'oubliez pas les thèmes de notre message. Consommons l'agneau de Dieu pour notre salut. Et là, dans l'Exode, le chapitre 12, c'était la clé de définition des plaies en Égypte. Le peuple devrait sortir. Dieu a envoyé Moïse, il a entendu les cris du peuple. Le peuple devrait sortir de l'esclavagisme. Et Dieu a fait plusieurs miracles. Il a fait plusieurs miracles. Mais tous les miracles que Dieu avait fait au travers de Moïse n'avaient pas libéré les peuples. Est-ce que je dis vrai? Mais le dernier miracle et le 10e, il s'agissait de consommer l'agneau. Alléluia. Et chaque famille devait consommer l'agneau. Si la famille était petite, devait le faire avec les voisins. Et en consommant l'agneau, Dieu a fait un jugement. J'aimerais dire, la consommation de la chair de Jésus et de son sang amène le jugement dans le camp de l'ennemi. Est-ce que tu m'entends? Quand tu consommes Jésus-Christ, tu manges de sa chair et tu bois de son sang, tes ennemis seront jugés. Et là, de l'autre côté de l'Égypte, il y a eu mort des premiers-nés des hommes et des animaux. Pourquoi? Parce que dans chaque famille israélite, on était en train de consommer l'agneau. À ce moment-là, l'ange destructeur devrait passer. Partout où il y avait le sang dans les linteaux, cela supposait que la mort était entrée. Comme la mort était entrée et que la mort était en train de visiter, quand la mort voyait le sang dans les linteaux, la mort disait, j'étais déjà là. Alléluia. Si par mégarde, quelqu'un n'avait pas pris soin de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux, la mort devrait entrer. Alléluia. Et si aussi un Égyptien qui avait compris qu'il fallait consommer l'agneau avait mis le sang sur les linteaux des apôtres, la mort ne rentrerait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, consommons l'agneau et mettons le sang de l'agneau dans nos linteaux. La mort fuira. Alléluia. Troisième chose, la Pâque dans le Nouveau Testament. Vous savez, avant d'entrer dans le troisième point, j'aimerais dire, les diables pouvaient copier toutes les plaies de l'Égypte. Tous les miracles, là, ils pouvaient copier, sauf la dernière plaie ou les derniers miracles. Le diable n'acceptera jamais qu'il puisse mourir. Vous savez, comme la fois passée, je vous ai dit, c'était un défi
entre Jésus et le diable. Il y avait un défi, une discussion. Un jour, Jésus a guéri les fils de Jairus. Il venait de mourir et Jésus est venu, il a fait sortir tout le monde. Et voilà, il a ressuscité l'enfant. Quand le diable a vu ça, il a dit, parce qu'il venait de mourir à peine. On ne l'avait pas encore mis dans les cercueils. Voilà pourquoi il a ressuscité. Jésus a dit, bon, c'est comme ça. Et puis voilà, Jésus va attendre. Un jour comme ça, la Bible dit, Jésus était à l'entrée d'une ville. Voilà une veuve qui venait avec son garçon unique qui était mort, qu'on allait enterrer. Il était déjà dans les cercueils. Et puis Jésus est venu, il a touché les cercueils. Il dit, l'enfant, lève-toi. L'enfant s'est levé. Et quand le diable a dit ça, il a dit, oh, parce qu'on ne l'avait pas encore enterré. Alléluia. Jésus a dit, non. Ah, c'est ça. Nous verrons les matchs prochains. Les matchs prochains, c'était Lazare. Voilà pourquoi quand Jésus a appris que Lazare était mort, il a tardé. Il a appris qu'il est malade, il dit, je ne viens pas. Lazare ne comprenait pas pourquoi. Même Marie et Marthe ne pouvaient pas comprendre ces mystères. J'aimerais dire, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est le défi que Dieu a lancé au diable. Alléluia. Et c'est ce qui était arrivé à Job. Lazare est malade. Jésus a dit, cette maladie conduira Lazare à la mort, mais je le ressusciterai. Il savait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Et 4 jours après, Jésus va revenir. Va dire, Lazare était déjà en décomposition. Lazare sort de son tombeau et Lazare était sorti. Le diable ne s'est arrêté là. Il a dit, oh, si c'était toi-même. Alléluia. Si c'était, Jésus a dit, rendez-vous à la croix. Rendez-vous à Golgotha. Ça, c'est la prise de définition. Le diable, lui, si on lui demande d'aller à la croix, vous savez, il mourra, il ne va pas ressusciter. Voilà pourquoi la mort et la résurrection de Jésus est la prise de définition. Le diable a peur de cela. Alléluia. Il fuit. Parce que s'il venait encore voir Jésus, Jésus dira, bon, toi maintenant c'est ton tour, va à la croix. Va mourir maintenant. Il sait s'il mourait, sa vie se terminerait là. Tout s'arrêtera. Alléluia. Voilà pourquoi il y a les défis où tu dois voir la foi, la guerre, la mort et la résurrection de Jésus est une victoire pour toi. Et le diable n'aime pas cela. S'il venait, tu peux lui dire, maintenant toi aussi tu peux aller mourir comme Jésus l'avait fait. Il ne le fera pas, il fuira. Il va abandonner. La Pâque dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. Chaque personne devait consommer ce que nous avons lu dans Jean 6. Chaque personne devait consommer cela pour qu'il soit sauvé. Il dit, moi je suis le pain qui est venu du ciel, le vrai pain. Celui qui mange de ma chair et de mon sang et boit de mon sang vivra. Vivra. Tout ce que vous ferez, parce que vous avez mangé de mon sang, vous vivrez. Et les disciples, certains n'avaient pas compris l'essence des discours de Jésus. Ils pouvaient se demander, mais qu'est-ce que ce gars est en train de dire? Le sang de Jésus. Venez manger ma chair et buvez de mon sang. Le christianisme est plus que la sorcellerie. Tu dois consommer la chair et boire le sang de Jésus si tu veux avoir une vie de victoire et une vie de gloire. Consommons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Jean dit, à partir de ces jours, plusieurs des Juifs l'abandonnèrent. Mais ceux qui avaient compris étaient restés. Alléluia. Vous savez, Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Bien aimé, il n'y a pas seulement la vie éternelle. Dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il y a tout ce dont vous dérange. Tout ce qui entrave votre vie. Tout ce qui vous met en difficulté, Jésus est la solution en cela. Sa solution, il l'a donnée par la mort, par sa mort et par sa résurrection. 4e point. Que veut dire consommer la chair et le sang de Jésus? C'est simplement
comme je disais, c'est croire à la mort de Jésus et à sa résurrection. Sa mort nous donne la vie. Il n'est pas mort pour lui-même. Jésus n'était pas mort pour lui-même. Il est mort pour nous. Voilà pourquoi sa mort est une œuvre. Il n'est pas mort par hasard. Dès les temps anciens, les prophéties anciennes parlaient de sa mort. Même tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient sa mort. Alléluia. Sa mort est une œuvre. Il était venu pour mourir. Tous ceux qui consomment cette œuvre de la croix vivront. Non seulement vivront, même dans ces temps présents. La difficulté avec l'Église aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens ne croient pas. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent à l'hôpital, c'est consulté. On l'a diagnostiqué qu'il a le cancer. Directement, la foi tombe. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'ai pris. Moi, je gêne. Moi, je fais ceci. Ça n'a rien à voir. Tout est question de ta foi. La foi ne voit pas ce que les hommes disent. La foi voit ce que Dieu dit. La foi s'associe à l'œuvre de la croix. Alléluia. Tout dépend. Ça, j'aime le dire, je le dirai encore. La Bible est un livre à choix multiples. Ce que vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Ce que vous ne croyez pas, ça ne va pas vous arriver. Et voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit, il vous fera fait selon. Ce n'est pas Dieu, c'est vous. Dieu a tout donné. Mais voilà pourquoi la Bible renchérit par dire, le royaume de Dieu appartient aux. Ce sont les violents qui bénéficient des faveurs de Dieu. Moi, quand on me dit une situation qui est impossible et difficile, je sais une chose. La Bible dit rien n'est impossible. Rien n'est possible aussi à celui. Vous comprenez? Donc tu ne dois pas te lasser. Tu dois bénir le Seigneur pour la Pâque. La Pâque, c'est ta victoire. La Pâque, c'est ta guérison. La Pâque, c'est la solution à ton problème. Peu importe les problèmes que tu peux avoir, sache que Dieu est au contrôle. Tout dépend de la manière dont conçoit Dieu. Alléluia. Oh non. Vous voyez, avec de telles maladies, tu n'auras que 6 mois. Là, c'est toi qui dis, moi, je sais une chose. Quand on me dit ça, je cherche Dieu. Quand vous lisez, je pense dans Actes 12, vous allez voir, il s'agit de l'histoire de Pierre. Pierre a été arrêté. Il est en prison. On l'a mis en prison, on a dit non, on va les juger après que la Pâque passe. Et tout ça. Vous savez, ils avaient fait l'erreur. Si c'était avant la Pâque, il allait mourir. Après la Pâque, on ne meurt pas. Tout dépend de votre position. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Pierre, dans son cachot, il était en train de dormir entre des soldats. Et devant les soldats, il y avait d'autres. Et la porte était fermée à clé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Pierre dormait, l'église était. Si tu n'as pas quelqu'un pour prier pour toi, fais ce que Paul et Silas avaient fait en prison. Si Pierre savait, il y a des gens qui priaient pour lui, c'est pour ça qu'il dormait. Il était en paix. Mais quand il n'est pas sûr qu'on est en train de prier pour toi, au milieu de la nuit, commence à louer Dieu. Alléluia. Et ces gens-là avaient fait l'erreur. Ils ont dit, on va les juger après la Pâque. Après la Pâque, c'est la résurrection. Alléluia. La Bible dit, au milieu d'un nuit, Jésus-Christ a envoyé son ange. Il est venu voir Pierre. Pierre était comme en train de rêver. Il dit, lève-toi. Il le tape de côté, lève-toi. Mets ta ceinture, mets ton manteau, on part. Il est en train de suivre. La porte s'ouvrait de soi-même. Les portes s'ouvraient de soi-même. Jusqu'à ce qu'il est sorti dehors. Lui-même me dit, je croyais que c'était un rêve, c'est une réalité. J'aimerais te dire, quand Dieu va te guérir, ça sera comme un rêve, mais ça sera une vérité. Alléluia! Alléluia! Nous avons un Dieu vrai. Alléluia! Pierre s'est rendu compte qu'il était sauvé, qu'il était délivré, simplement parce que c'était après la Pâque. J'aimerais te dire, après la Pâque, c'est la solution à ton problème. Peu importe les cachots qu'on t'a mis, les portes s'ouvriront de soi-même. Alléluia.
les grands-pierres étaient sauvés. La Pâque, la mort et la résurrection de Jésus est un jugement pour le diable. Le nom de Jésus a été élevé. La Bible dit au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou. J'aimerais te dire, ton problème a des genoux. Ah, ton problème a des genoux. Et comme ton problème a des genoux, la Bible dit le nom de Jésus a été élevé au-dessus de, afin que tout genou. C'est pour dire même ton problème là, ces genoux doivent fléchir devant Jésus. Alléluia. Vous savez, dans Marc, chapitre 5, on parle des fous de Gadara. C'est là où je voulais prêcher, mais le Seigneur m'a voulu que je puisse parler de ces choses. La Bible dit de cet homme était indomptable. Personne ne pouvait le dompter. Il était tellement fort. Il avait une légion de démons. De sorte qu'on les fermait des chaînes, on les liait, il brisait les chaînes, même les fers. Imaginez, voyez un peu cette image. Imaginez la force de cet homme-là. Quelle force qu'il avait. Et les gens ne passaient plus cette route. J'imagine, c'était un cimetière où il vivait. Ce cimetière, c'était un ancien cimetière. Les gens ne pouvaient plus y aller à cause de cet homme-là. C'est là où il avait fait sa demeure. Il régnait là-bas avec les tombeaux. Alléluia. Voilà. Il n'avait pas demandé à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus connaît ton problème, il t'aime. Il est venu aujourd'hui pour te visiter. Jésus va dire à ses disciples, allons à l'autre bord. Arrivé là-bas, l'homme l'a vu. La Bible dit, il courait vers Jésus. Il venait. J'imagine, Jésus n'avait pas trop de muscles. Certainement, c'était un jeune homme là qui pouvait avoir peut-être la taille de quelqu'un mince. Alléluia. Mais on voit quelqu'un de fort, de costaud en train de venir. Jésus savait que ça bitumba nzotote et abitumba molimo. Alléluia. Alors que cet homme a couru, alléluia. Certainement les disciples ont dit ton baby. Ils ont commencé à reculer vers la mer. Jésus-Christ avançait. Cet homme-là avançait. Jésus-Christ avançait. Maître Bapanzi. Alléluia. J'aimerais te dire, azali moto ya makasi oyo, asimba bomo inanga, lopango ya makasi. Alléluia. Arrivé devant Jésus, la Bible dit, les démoniaques se prosternent. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout genou fléchit devant lui à cause de sa mort et de sa résurrection. Bien-aimé, tu ne connais pas des choses que la mort de Jésus peut te procurer. Il y a des gens qui sont non, le temps de pleurer c'est fini. C'est le temps de louer Dieu. Après la Pâque, c'est le temps de l'adoration. C'est le temps de rendre grâce à Dieu. C'est le temps des miracles. Voyez la vie des disciples après la résurrection de Jésus. Voyez leur vie. Des choses qu'ils ne comprenaient pas, ils commencent à comprendre. Des choses qu'ils ne faisaient pas, ils commencent à faire. Bien aimé, des choses peuvent changer dans ta vie. J'aimerais terminer par dire ceci. J'aimerais terminer par te dire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas terminé tout le point. Nous sommes des enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ avait déchiré cela, détruit même. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que Jésus-Christ est réellement, est-ce que tu t'es approprié ou tu as déjà consommé de la chair et bu du sang de Jésus? Si tel est le cas dans ta vie, chasse que Dieu va te visiter ce matin. On m'a dit que c'est une période de prière pour cette église. Je n'aimerais pas m'arrêter sans pouvoir prier pour quelqu'un. Voilà pourquoi je voudrais m'arrêter dans ces messages afin que nous puissions prier. L'espace est petit, mais Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher. Je sais une chose, l'onction de Dieu est là pour briser les joues de quelqu'un.
personne ne te touchera. C'est Dieu lui-même qui va te toucher. Tu témoigneras cela. Je ne parle pas des choses en l'air. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Peu importe ta situation, tu témoigneras. Là où nous sommes, lèvons-nous. Mon ami, viens. Bien aimé, nous n'allons pas faire beaucoup d'efforts. Mais j'aimerais simplement que tu comprennes l'œuvre de la croix. Tu consommes la chair et tu bois du sang de Jésus. Peut-être tu dis, Seigneur, je n'ai pas compris comme ces gens-là. Mais moi, je voudrais comprendre comme les pierres et les autres. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et je veux cela ce matin. Et tu verras, la gloire de Dieu te touchera. Nous allons chanter ces chants. Nous allons chanter ces chants. Ne me regarde pas, moi je ne viendrai pas prier pour toi. C'est Dieu qui te touchera. Là où tu es, quelque chose se passera ce matin. Vous savez, alors que j'ai prié pour ces cultes, depuis le samedi, on m'a dit, j'étais troublé, j'ai prié. Ce qui me garantissait, ce qui a fait que je ne puisse pas fuir, c'est la présence de Dieu qui me garantissait. Je sentais sa présence et je sais une chose, quelque chose se passera dans ta vie ce matin. Nous allons chanter ces chants. Sois en prière, commence à prier. Commence à prier déjà. Les chants n'est qu'un support qui nous amènera dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de ta visitation. Peu importe la maladie dont tu souffres. Tout est fonction de ta foi ce matin.
Bula poto mibale. Yesu nanga alongaki Satana. Hey, naya motalatina. Kaina koyembela. Sango nyoso. Nabonanga. Yahweh mosusu azalize. Hey, kaka yo Yesu. Okufela kinga. Oh, yema. Naya motalatina. Kaina koyembela yo. Tango nyoso. Yahweh na mekoneta kelelo. Mosusu azalite. Kaka yo Yesu nanga. Yokufela kinga. Naye kulusu. Naye motalatina. Haina koyembela yo. Tango nyoso. Mosusu azalite. Kaka yo Yesu nanga. Yokufela kinga. Lève tes mains s'il te plaît là où tu es. Lève tes mains. Je n'ai pas dit que tu puisses t'arrêter. Commence à prier Dieu. Tu connais mieux ton problème que moi. J'aimerais te dire, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tous ceux qui étaient morts dans ta vie peuvent retrouver la vie ce matin. Et reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reba sakarabako roba shenda. Reba sekerebako roba shenda. Reba sekerebako roba shenda. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit ressuscite ce qui est mort dans ta vie. Et heureusement, après la Pâque, il y a la délivrance. S'il vous plaît, lève tes mains maintenant, tu es calme. Si possible, tes yeux sont fermés. Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme qui veut te toucher, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur me dit, par son Saint-Esprit, tu es en train de toucher quelqu'un de ce côté. Et ça va se propager. Reçois cette grâce. Je ne connais pas ton problème. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois ton attouchement. Reçois ta visitation. Dans le nom de Jésus. Recevez. Laisse-la. Écoutez, ne la touche pas. Vous ne connaissez pas son problème, il faut la laisser. Reçois, maman. Reçois ta grâce. Il y a une grâce, je te dis. Reçois. Ce n'est pas un homme qui va te toucher, c'est Dieu lui-même. Recevez. Reçois. Recevez. Reçois cette grâce. Recevez la guérison. S'il s'agit de maladies, reçois ta guérison. Reba sakaraba shenda. Quand Dieu touche quelqu'un, ce n'est pas à vous de le protéger. Il faut laisser Dieu le toucher. Reçois. Reçois. Reçois ma mère. Reçois. Reçois ma soeur. Maman, reçois. Dans le nom de Jésus. 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 Je prie que cette grâce se répande.
Que l'onction se répande. Que cela touche. Recevez. Soyez délivrés. Soyez guéris. Que ton problème soit résolu. Dans le nom de Jésus. 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 Roba sakaraba sakaraba shenda. Roba sakaraba. Bien-aimés, ne soyons pas des spectateurs. Il y a quelque chose de particulier que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de toucher des vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Il me l'a dit, il ne me ment pas. Le Saint-Esprit ne me ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Personne ne te touchera, ce Dieu. Reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai l'impression comme une distraction. Je ne suis pas en train de faire un spectacle. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il allait toucher, guérir plusieurs personnes. Solutionner les problèmes de plusieurs personnes dans ce lieu. Ne sois pas distrait, n'aie pas peur de ton voisin. J'ai envie de descendre, je ne sais pas là où aller. Mais j'aimerais te dire, reçois ta grâce. Reçois. N'acclame pas. Et simplement te mets rêver en signe de réception. Reçois. 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 Sois délivré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez. Reçois. Dans le nom de Jésus. Masiazali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nakopema lokumu ezongela kolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela kolo lelo Masiya azali lisekwa asekwisi nyonso soki lokumu kufetiki esika Pendant que nous chantons, continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à prier. Il est la résurrection et la vie. Il est en train de rencontrer les problèmes. Il est en train de rencontrer les cœurs. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, na abikisi maladi nanga, Alléluia, na simbi bobo inanga, Alléluia, na todi sange bobo inanga, Alléluia, 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 Merci Seigneur pour ton œuvre de la croix. Merci parce que tu veux voir ton peuple bénéficier des acquis de la croix, bénéficier des grâces
qui résulte du tombeau vide. Une vie véritable, une vie abondante. Non pas une petite vie. Non pas vivoter ou se débrouiller, mais la vie de Dieu dans nos corps, dans nos membres. La liberté. Touche ton peuple. Merci de rencontrer les cœurs. Merci de restaurer. Merci de briser les chaînes du péché dans les vies. Merci de libérer. Merci de communiquer ta bénédiction à ton peuple. Merci Père. Bénis ton serviteur. Merci parce que le travail de l'Esprit va se poursuivre dans chacune des vies, dans les cœurs disponibles. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. À ce stade, nous prions aussi que tu bénisses les offrandes et les dîmes, ainsi que les contributions pour la construction qui sont apportées pour ton Église. Bénis l'utilisation, que cela soit pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen.